Bien, donc dans la partie 2, donc l'étude se fait dans l'ensemble microcanonique. Donc on suppose que les particules du gaz sont classiques et décrites dans une description classique. Ce qu'on demande, c'est de calculer le nombre phi des états accumulés, c'est-à-dire d'énergie inférieure ou égale à bien, donc phi s'écrit 1 sur n factoriel, donc ça c'est pour décrire l'indiscernabilité. H, c'est en tenant compte du principe de Heisenberg. Et on doit sommer dans l'espace de phase et calculer le volume dans l'espace de phase, c'est-à-dire l'intégrale du produit sur i de tous les dxi et dpi. Hein, on travaille à une seule dimension, donc j'ai dxi et puis dans l'espace des impulsions dpi. Bien, donc E, puisque le système est isolé, les microcanoniques, donc c'est l'énergie, c'est la somme des énergies cinétiques, donc de i égale à 1 jusqu'à n. Donc ce qui implique que la somme de i égale à 1 jusqu'à n, elle va être égale à 2m E. Donc les variables, ça c'est une équation d'une hypersphère, donc les variables d'impulsion sont à l'intérieur, sont décrites plutôt donc par une sphère dans l'espace de phase. Alors, donc l'équation qui lie les PI est dans l'espace de phase d'une hypersphère dans un espace de dimension euh, d'impulsion dans une dimension de dimension. Donc par conséquent, donc phi, donc ça va être 1 sur n factoriel, 1 le produit sur i, hein, les variables de position sont indépendantes, donc on peut les sortir, donc l'intégrale, donc c'est l'intégrale sur i de dxi, et, et on va multiplier. Donc on voit que dans l'intervalle 0L, l'espace libre, c'est l'espace entre 0 et xl-1, ainsi que celui entre x1 et x2, et ainsi de suite entre xn et... Donc ça, c'est l'espace libre de la particule 1, par exemple, hein, qui serait le même que pour toutes les particules. Donc le L, l'espace dans l'espace de position accessible à chaque particule, c'est L moins LL, donc ça c'est une longueur libre, donc c'est l'espace libre, et puisqu'on cherche le nombre des états cumulés, euh, on doit intégrer de 0 jusqu'à L moins NL, donc sur l'espace libre de chaque particule, et puis j'ai intégrale sur Hn du produit sur I des dpi, d'accord. Et là, donc je suis dans l'espace des impulsions, et ne pas oublier que les impulsions pour notre système suivent une équation d'une hypersphère. Donc on doit calculer donc cette intégrale du produit I dpi. Donc par conséquent, donc phi, donc c'est 1 sur L factoriel. Donc j'ai n moins nl à la puissance L, à la puissance n. Donc ça c'est l'espace de position. Et puis, c'est-à-dire accessible aux particules. Et puis j'ai le volume dans l'espace de l'hypersphère. C'est pi à la puissance n sur 2, 2m à la puissance racine de 2m e à la puissance n, divisé par n sur 2 factoriel, hein, puisque la dimension c'est n. Donc ça c'est dans le volume dans l'espace des impulsions. Bien. Donc on demande donc par la suite d'en déduire la température microcanonique du gaz en fonction de E, ainsi que la pression microcanonique. Donc T, donc c'est la température microcanonique, à différencier de la température canonique.
elle est définie par 1 sur t qui est égal D2, on utilise l'entropie, hein, donc l'entropie microcanonique. Donc elle va s'écrire dérivée de S par rapport à E, dérivée partielle, avec N et V constant, donc ici c'est L constant, qui est égal, donc on a l'entropie, c'est l'entropie microcanonique, S égale à K log de oméga, donc ça va être K D de Ln de oméga par rapport à E, à N, L constant. Bien, donc où où oméga d'abord est relié à phi par la relation d de phi, c'est pratiquement, donc c'est au premier ordre, donc d de phi sur d de E que multiplie delta. S c'est l'entropie microcanonique, donc je la note, c'est K ln de oméga. C'est aussi la relation de ce qu'on appelle la relation de Boltzmann. Bien, donc oméga, donc on dérive par rapport à E, donc E est la puissance n sur 2, donc ça, la dérivée donc c'est n sur 2 moins 1, qui multiplie delta E. Donc le n sur 2 c'est moins 1, donc c'est pratiquement n sur 2 parce que n est grand. Et par conséquent, donc le logarithme de oméga donc, va s'écrire n sur 2, d'accord, log de E, et puis le terme en L, le terme en V, c'est-à-dire ce terme-là, donc j'ai n ln de L moins nl, plus une constante qui dépend de n. On va dériver donc pour la température microcanonique, donc je vais dériver K ln de oméga par rapport à E, donc ça s'écrit K, et puis la dérivée de ln de oméga, donc ça va être n sur 2, 1 sur E, d'accord. Donc T, ça va être 2E sur Kn. Voilà, donc ça c'est la température microcanonique. La pression microcanonique est donnée par la relation P sur T, qui est égale à plus, hein, faites attention, donc D de S sur D de L, à E et N constant. Il va s'écrire K, la dérivée de ln de oméga par rapport à L, à E et N constant. Donc la dérivée de ln de oméga, donc on doit dériver donc ce terme-là. Donc c'est n, et puis je dérive le log de L moins L. Donc ça donne n sur L moins nl. Donc par conséquent, la pression microcanonique, c'est nkt divisé par L moins nl. Donc qui est exactement donc, identique à celle obtenue par l'étude une étude canonique. Donc les deux résultats donnent la même équation d'état, ce qui est d'ailleurs tout à fait logique, puisqu'on a, comment dire, l'équation d'état, c'est une équation à l'échelle macroscopique, et l'étude est une étude microscopique, qu'elle soit canonique ou microcanonique, on doit retrouver le même résultat.